mais qui pilote un modèle SIG derrière. Donc, lorsque le géomètre va faire son opération de mesure sur le terrain et il vient utiliser l'application, il utilise des menus de topographie, mais il ne sait pas qu'il est en train de piloter un modèle SIG, de façon à ce que lorsqu'il doit transférer sa donnée vers le cadastre, c'est déjà de la donnée SIG. Il n'y a plus de perte de données en fait. Et l'application va être lancée dans plusieurs pays et en mode SaaS en fait. C'est-à-dire que les utilisateurs vont payer des jetons pour pouvoir utiliser l'application. Et là, nous sommes à près de 70% de développement de cette appli. On continue. L'intégration de solutions. Donc, on fait aussi de l'intégration de solutions de jet, des ERP, et tout ça pour nos clients. Alors, la troisième entreprise dont je vous parle, c'est une entreprise de génie civil. Rien à voir avec la géomatique. Mais on s'est rendu compte que c'est un besoin en fait. C'est un besoin et puis on avait quelqu'un qui avait la fibre en fait pour cette partie-là, donc qui a vraiment organisé cette partie du génie civil. Et dans le génie civil, nous on ne fait pas tout en fait. On ne fait pas du bâtiment de ville. On est spécialisé dans les bâtiments, dans les postes électriques. Vous voyez, souvent vous voyez de grands centres avec de gros transformateurs et tout ça. À l'intérieur, il y a des bâtiments, des postes de contrôle et tout ça. Donc nous, on est vraiment spécialisés. C'est une niche de métier et on est en train d'être leader là-dedans en fait. Donc, on fait voilà, des postes électriques. On a travaillé sur plein de postes en Côte d'Ivoire et même en Guinée en fait. Ensuite, là c'est le poste, c'est un poste à Abidjan, PK24. Là c'est le poste de Benjerville. Donc partout où vous voyez des postes électriques, les bâtiments qui sont à l'intérieur, on est peut-être passé là-bas en fait. Mais c'est une autre division de modélistes. Maintenant, on a fini la Côte d'Ivoire. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. On va passer à d'autres pays. Donc, modéliste, c'est dans d'autres pays. Donc, nous sommes en France, nous sommes au Sénégal, et puis nous sommes au Mali. On a des bureaux en France, on a des bureaux au Sénégal, et puis on a des bureaux au Mali. On continue. Ensuite. Voilà, donc on a travaillé sur pas mal de projets en France. Là, par exemple, c'est le projet qui sert en fait, c'est un SIG qu'on a fait pour le réseau de transport électrique en France, qui sert à suivre les travaux, sur les déclarations de travaux sur le réseau électrique en France. C'est vraiment une grosse application en fait, qui remonte tous les travaux et puis qui génère tous les plans derrière en fait. On continue. La deuxième appli sur laquelle on a travaillé, bon, vous savez, en France, par exemple, lorsque vous devez faire des travaux, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle une DTD-ICT. C'est une déclaration de travaux. C'est-à-dire que vous dites, bon, dans un mois, je vais travailler là. Et puis, il y a une plateforme où vous déclarez ça. Et cette plateforme, en fait, va envoyer l'information à tous les utilisateurs de réseau en France. Pour leur dire, vous avez une semaine pour répondre. Celui qui ne répond pas, et quand on fait les travaux là, si on casse son réseau, on n'a rien à payer. Et il y a l'opérateur Suez qui fait l'eau et l'assainissement en France, qui nous a confié la mise en place de son automate. L'automate, c'est un peu comme un logiciel qui tourne H24 en fait, et qui va chercher les demandes et puis les traiter. Donc on a mis en place cette automate-là qui répond à une directive européenne en fait. C'est imposé, c'est obligatoire en fait. Et on a fait la migration de son automate. Ensuite, et là c'est une mission que nous a confiée aussi Suez au Qatar. Nous sommes allés former des opérateurs du réseau d'eau et d'assainissement au Qatar. Il y avait du GPS là-dedans, il y avait de l'AGIS Online, il y avait de l'AGIS Portal, il y avait beaucoup de produits SI en fait qu'on a utilisé. Mais le but de la mission, c'était que lorsqu'ils vont collecter les données sur le terrain, qu'ils arrivent à communiquer avec la plateforme SI en fait pour mettre à jour le réseau. Alors, l'une des applications aussi qu'on va vous montrer, c'est qu'on a travaillé sur une application
qui gère en fait la dépollution des équipements au PCB. Vous avez certainement entendu parler de l'amiante dans les bâtiments, voilà, c'est interdit maintenant d'utiliser l'amiante. Le PCB c'est presque pareil. Maintenant tout ce qui est tuyau en fait pour les industriels. Donc il y avait